Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Juste Arrivé. Le client dit « Quand j'allume les phares, le klaxon sonne. Merci. » Si vous regardez ici, ça va vers le truc qui tourne. Ça fait tourner. Ça ne tourne pas. Cette cliente est arrivée hystérique, affirmant que sa voiture avançait sans s'arrêter. Quand la voiture a démarré, elle a aussitôt monté dans les tours. Après inspection, l'atelier a constaté que la pédale d'accélérateur était bloquée au plancher par environ 2 cm de glace. Cette voiture est arrivée avec des fils de haut-parleurs passant autour du radiateur, certains partiellement fondus entre connecteurs torsadés, rubans isolants et colliers non coupés. C'est presque une œuvre d'art. Un client a amené un Kia Telluride 2001 car le pare-soleil arrière gauche ne se rétractait pas. Le technicien a démonté la porte, retiré l'unité de rouleau et a découvert qu'un bracelet d'anniversaire d'enfant se coinçait entre le rouleau et le cadre. Le client se plaint d'un bruit de cognement à l'avant. Allez-y. Sainte. Le taxi est arrivé à l'atelier où le technicien a vu que l'angle avait été réparé avec de la mousse expansive pour masquer la rouille. Cette Subaru est venue avec ce lave-bot. Ceci a été causé par un rongeur qui est entré et a grignoté le tuyau du lave-glace arrière qui passe à côté des pieds du conducteur. Ce client s'est plaint d'un bourdonnement dans la porte de son véhicule. God Rice. À l'intérieur. On sait que la plupart des clients ont désormais des caméras embarquées qui enregistrent en permanence. Pas de problème, mais avez-vous vu ça? Ce Ford Escape 2013 est arrivé après que le client a signalé un bruit fort et une perte de puissance. Le client a affirmé qu'un autre garage avait effectué cette réparation pour 210 €. Ce client est venu avec sa Maserati après de sérieux problèmes de biellette de direction. Le client a dit qu'il avait acheté les biellettes de direction chez Timu. Un voisin a été vu utilisant de la mousse expansive pour boucher la rouille sur sa camionnette. Il prétendait être un mécanicien itinérant. Le client dit « Je pense que quelque chose tombe de mon camion ». Après examen approfondi, nous avons déterminé que c'est l'éliminateur de bruit d'arbre de transmission 37 qui tombe de son camion, un peu brûlé juste là, vous voyez, parce que ça a frotté. Mais oui, il y a quelque chose qui tombe de votre camion. Je pense que c'est un objet étranger qui n'a rien à faire sur votre camion. C'est bien coincé là-dedans. Comment allons-nous sortir ça ? Le client est revenu à l'atelier après avoir appris l'existence de graves dégâts de rouille et a demandé un parallélisme, ayant mis de la mousse expansive sur la plupart des zones concernées. Ou peu importe, c'est resté ici. Mais il y a une traverse. Voilà le genre de choses qu'on voit ici. Le client. Ma voiture fait un bruit depuis que je suis parti de Panera. Le client dit « La voiture roule bien, tableau de bord, on dirait un sapin de Noël. » L'atelier a découvert un bébé écureuil dormant derrière le pare-choc, dans un nid de feuilles et de fils. Le faisceau de câbles à l'avant, les capteurs et les lumières étaient tous mâchouillés et certains étaient complètement manquants. Cette voiture a roulé sur plusieurs kilomètres jusqu'à l'atelier, avec cette grosse boursouflure sur le pneu. Le client signale un bruit de klaxon à l'arrière du véhicule.
Tes écrous de roue sont à 20%, mon pote. Le contacteur d'allumage est tombé en panne sur ce véhicule, donc le technicien a dû improviser. Avec un tournevis et une clé scotchée au capteur pour lire le code. La cliente indique que son véhicule freine moins bien. Le disque de frein était totalement détaché. La cliente, une dame âgée sans moyens, a bénéficié de réparations gratuites pour pouvoir s'arrêter en sécurité. D'accord, donc la cliente a laissé tomber une sangle de chargement entre la benne et la cabine, et voici le résultat. Elle s'est enroulée autour de l'arbre de transmission, a tourné et a détruit le silencieux. Et le réservoir d'essence. Voici ce qu'il reste de la sangle de chargement. Cette voiture est arrivée. Le client a dit qu'à chaque fois qu'il tourne, la voiture klaxonne et qu'il a remplacé son phare. Puis le problème a commencé. Le client déclare « J'ai roulé dans de l'eau jusqu'aux chevilles, et maintenant ma voiture ne démarre plus. » Ouais. Une Jeep Wrangler 97 a été percutée latéralement. Le client indique que le véhicule ne démarre plus, la pompe à carburant fonctionne, le relais fonctionne. Voyons ce qui se passe. Hein? Je crois que je sais quel est le problème. Ouais, Il n'y en a pas d'essence. de danse. Ce Helix est arrivé avec une fontaine. Qui y va vraiment? Le client signale que le voyant moteur et le témoin Tickettle sont allumés. Le client indique remplacer la moulure extérieure du seuil de la porte avant droite. J'ai eu l'histoire de cela et un Hornet 17 a été déchargé à l'intérieur. Ici, voici notre orifice d'entrée et là où il est ressorti par la porte. Évidemment, nous avons une nouvelle vitre ici. Et voilà, elle est sortie. Le client dit « J'ai juste gagné une vidange d'huile et un contrôle des freins. » Ce véhicule est arrivé avec une quantité inhabituelle de peinture sur l'étrier. Le technicien, surpris, a plaisanté en demandant si c'était un étrier de frein ou un bonbon dur. Tu as déjà eu un de ces roses et tu te demandes « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le client a-t-il dit ça ?» Par exemple, j'ai un camion ici pour un problème de moteur qui tourne mal, mais le client a aussi remplacé la batterie et l'alternateur. Je me suis dit « Ok, cool, j'imagine, car je ne sais pas pourquoi il me dirait ça. Mais attends... Fais quelque chose. » Feu. Feu, feu. Ouais, feu. Ouais. Le client signale entendre un bruit de grincement, il pense que cela vient de l'arrière. Eh bien, regardons ça. Eh bien, il y a plein de bâtons et d'autres choses par ici. Eh bien, voyons ce que nous trouvons. Regarde, il y a un nid d'oiseau avec un œuf. Voilà l'origine du pépiment. Nous prendrons grand soin d'elle. Cette voiture est venue car quelqu'un avait tenté de réparer un tuyau de clim avec un collier de serrage, sans succès. Sion XD, 2008 réclamation du client, vibration à grande vitesse sur l'autoroute. Mauvais essieu stupide qui casse. Maintenant. Le client déclare que Chewbacca est assis sur son siège.
Ceci est arrivé à l'atelier l'été dernier, avec une vieille climatisation à l'ancienne. Ce RAM 2021 est arrivé avec une fuite d'échappement. Le client a tenté de la réparer lui-même et demande de l'aide. Maintenant. Certaines personnes devraient simplement laisser les choses passer, je ne sais pas. J'attends de savoir ce qu'on a vraiment ici. Ce Nissan Murano 2016 est venu juste pour une vidange d'huile. Tu apprécies vraiment ton travail, et puis il y a quelque chose qui arrive et qui te fait remettre en question tes choix de carrière. Le client dit que les freins ne fonctionnent pas. Voyons voir. Je me demande pourquoi. Oh! Regarde, un bel étrier est fixé au bras de commande avec du ruban adhésif. Le client est arrivé avec ce pneu. Heureusement pour en acheter de nouveaux. Espérons qu'il n'attendra pas aussi longtemps avec les nouveaux qu'il l'a fait avec ceux-ci. Et ce n'est même pas celui qui a éclaté. C'est la voiture sur laquelle il roulait encore. Arrivé à l'atelier avec une seule note. Le technicien se demande qui peut avoir un véhicule dans un état aussi mauvais. D'accord, ne soulève pas la voiture, s'il te plaît. Je crois qu'on est trop en retard. Le client déclare « Mettez mon liquide lave-glace dans le... mauvais ». Throw. Le client indique que son véhicule fuit un liquide gris. Donc notre client se plaint d'une fuite d'un liquide gris. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Oh, vous avez laissé votre beurre dans la porte pendant l'été en Arizona? Alors je me demande si les petits coussins sont pour le bébé. Yoda. Le client a amené le véhicule car il ne bougeait plus. C'est ce qu'on appelle les restes d'un arbre de transmission avant gauche. Je n'ai jamais vu ça. Je suppose que c'est la raison pour laquelle ça ne bouge pas. Le client indique « Mon véhicule n'a pas de roue de secours. Merci de vérifier et de me tenir informé. Voyons cela ensemble. » Ça devrait être juste en dessous. Oh, Je suppose que le client avait raison. Elle est vendue sans roue de secours. Le client a amené la voiture, disant que son ami mécanicien avait réparé les ressorts. Voici ce que le technicien a trouvé, auquel le client faisait référence. Le client déclare que le moteur du ventilateur ne fonctionne pas. Oui, je pense que ça suffira. Ce client affirme que depuis le remplacement du câble de frein de stationnement il y a 2 ans, le voyant de frein reste allumé. Le technicien a découvert d'autres soucis non causés par lui, dont un liquide mystérieux semblant être une sauce aigre-douce sucrée. Ce client n'était pas sûr que le technicien avait raison. Quand il a dit que la caméra achetée chez Temu poserait problème, le client a changé d'avis. Plus tard. Ce client âgé est devenu pour ajouter de l'huile à sa RS 7. Le technicien a découvert du ruban adhésif sur les voyants. Le client a confirmé. Ce ne sont que des voyants idiots, il a dit qu'il venait juste pour la pointe d'huile gratuit. Le client déclare. Ils ont roulé sur un oreiller. Qui est passé sur une pompe et qui tombe de l'intérieur de son véhicule. Regardez ce qui était à l'intérieur de son coffre et regardez le trou qu'il est en train de faire ici. Regardez le style, il ne le touche même pas, mais regardez, ça dévore tout sur son passage. Donc ça vient d'un autre gars pour des réparations de contrôle technique. C'était une remarque.
Et plus on regarde, pire c'est. Donc oui, le caoutchouc a cassé la vue. Ils l'ont fixé à un support avec un câble électrique pour le maintenir en place. Je suppose que c'est sécurisé. Je ne sais pas, qu'en penses-tu? On est en forme aujourd'hui? Il y a du riz sur le siège et de la laitue près des porte-gobelets. Personne d'autre ne peut même monter ici. Du chipotle partout. Dégueulasse. Cette voiture est arrivée avec son moteur qui sonnait comme le jeu Jumanji. Je travaille depuis longtemps dans l'automobile, je n'ai jamais vu ça. Des pinces, une sorte de roue. Plus de pinces, plus de flexibilité. Et puis tu fais le tour ici et le tram n'est même pas boulonné. Il est maintenu par une sangle à cliquet. Ouais, moi sans blague, le support n'a même pas de boulon dedans. Juste là. Le client signale un cliquetis dans le moteur du ventilateur et une odeur de nourriture pour chien dans la voiture. Ça c'est nouveau. Le client dit. J'entends un bruit à chaque freinage. Est-ce dû à des plaquettes usées? Hé, personne ne mange. Plus jamais ça. Pourquoi Bombo Clark? Cette voiture a été amenée dans le garage et a pris feu. Les employés criaient au client de sortir. Il est parti puis est revenu chercher son téléphone. Heureusement, le client allait bien après. Cette voiture est venue pour un entretien, et un ami du client en a profité pour venir aussi. Cette Holden Barina Spark de 2011 est arrivée avec un client qui se plaignait qu'elle tremblait en 4e et 5e vitesse. Elle a ajouté que ce n'était pas les freins, son gendre les ayant changés le mois dernier. Voici ce qu'a trouvé le technicien. Un client a apporté cette voiture pour entretien. L'atelier a constaté un retard de 50 000 miles. En rentrant la voiture, ils ont entendu un bruit et découvert que le carter de distribution était dans le carter d'huile. C'est incroyable. Tout d'abord, qu'est-ce que... J'ai peur de demander, je préfère ignorer. Je vais voir beaucoup de choses. Le mécanicien et ce voyant de clignotant ne seront pas très bons. Qui que soit ce client, il s'entend plutôt bien avec toi. Regarde cette nuit-là, un petit plateau tournant, c'est quoi ce truc? Cette voiture a été amenée ici, après avoir été refusée par d'autres garages, pour l'installation d'une attache-remorque. Après le déversement d'un acide corrosif dans la benne, l'atelier a entrepris les réparations et découvert de la rouille dans le châssis. Le client indique que le véhicule ne peut ni avancer ni reculer. Eh bien, cette bague-là... Appuie sur la clé. Pas de démarrage? Enlevons simplement ça. Remets la clé. Si tu as un anti-démarrage, ne mets pas l'anneau. Ce Hyundai Palisade 2022 avec 122 000 miles est venu pour un problème de conduite en montée. Le technicien était vraiment surpris que le client ne semblait pas très préoccupé par l'état de son pare-brise. Il a même mis du ruban adhésif sur les zones les plus abîmées dehors.
Arrivé tôt ce matin, j'ai fait une inspection d'une voiture d'occasion, puis une vidange en faisant des heures sup. J'enlève le plastique, et tu sais ce qui est tombé par terre. Un crochet Snap-on. Bon avertissement. Ce véhicule est arrivé avec rotule et essieux cassés, pneus en mauvais état. À réparer. Diagnostiquer l'évidence. Eh bien... Je les aime bien parce que... Elles sont faciles. C'est assez évident que cette rotule est tellement... va aussi avoir besoin d'un pneu. Ce client est venu au garage 3 jours de suite pour changer un pneu différent chaque jour. Puis il est revenu une dernière fois sur une dépanneuse. Il est arrivé comme ça. Cette Volvo S60 de 2000, un acheté récemment avec 30 000 km, a parcouru plus de 230 km sans problème. Le lendemain, la direction assistée a lâché dans un rond-point. Il a failli perdre le contrôle. Ce tuyau de direction assistée a été découvert ainsi lors de l'inspection, réparé avec un tuyau d'arrosage, des colliers et des attaches plastiques. Après la panne, l'acheteur du véhicule a dû remplacer le ventilateur de refroidissement défectueux. Cette Toyota a été vue en Californie avec l'arrière endommagé, mais réparé de façon très originale. Cette Volkswagen CC de 2010 est arrivée avec des problèmes de direction. Au ralenti, le volant bouge aléatoirement d'avant en arrière. Le véhicule présente également des dégâts causés par des rongeurs. Le client est venu pour une vidange et une rotation des pneus sur son Toyota Tacoma, surtout à l'arrière côté passager. Le technicien a aperçu des ombres de fourmis en mouvement. Il a sorti sa lampe de poche pour mieux voir et a confirmé son observation. Rien à signaler. C'est comme yo. J'étais là, en train de soulever ça, et j'ai juste vu leur silhouette. Et j'ai regardé de plus près, et ils étaient juste là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des fourmis qui vivent dans ton coffre? Le client dit « J'appuie sur le truc pour avancer et ça n'avance pas. » Je viens juste de recevoir un F450 Super Duty. Il a fait une vidange d'huile, il a fait changer ses filtres à carburant et il voulait un nouveau filtre d'habitacle. Donc, tu sais, je vais pour retirer le filtre d'habitacle. Je fais tomber la petite boîte à gants. Je retire la pièce en plastique. Je dévisse les 2 petites vis qui la maintiennent dans le couvercle. Et là, je découvre que ton filtre d'habitacle est rempli de maïs. Et personne ne comprenait ce que je disais. Quelqu'un a cru que j'avais dit « boum », mais il n'avait aucune idée. Et puis quand j'ai dit « non mec, du maïs », genre du maïs, M-A-U-S, ils étaient toujours confus et j'ai dit « viens juste voir ». Et puis ça a été fourré dans le filtre, genre dans le boîtier du filtre, et c'était rempli jusqu'en haut avec ça. Et j'ai dû rester là à l'aspirer. Alors, voyons ce qui a été retiré. Allons-y, donc on a tout ça. Maïs. Le client dit, ma voiture perd toujours de l'air dans le pneu avant. Ce n'est sûrement pas à cause de ça. Le client dit, la moto ne démarre pas. Ça pourrait être le problème. Le client est revenu avec sa voiture, signalant une odeur d'essence et un voyant allumé. L'atelier a enlevé le cache-moteur et trouvé une légère fuite sur une durite vers la rampe d'injection. L'interrupteur des lumières de rue est sous le camion. Ça explique pourquoi c'est intermittent, parce qu'il n'est pas étanche. Tu sais, rien ne vaut une bonne installation. Et ça, ce n'est vraiment pas une bonne installation. Donc, je n'arrivais pas à comprendre d'où venait cette odeur, comme si quelque chose brûlait dans ce véhicule. Oh mon Dieu, il y a une forte odeur de brûlé? Oui, j'ai compris d'où ça venait. C'est la pompe pour les abeilles, ils la gardent? Oui, c'est bien ça. Le client signale 2 goujons cassés, et un 3e possiblement foiré. Le montage avec les tendeurs élastiques et les fils de fer était censé maintenir la roue ensemble. Cette cliente est venue et a demandé à l'atelier de gonfler ses pneus. Le technicien a vu qu'il manquait un morceau sur la jante de l'un de ses pneus. La cliente a dit qu'elle était au courant et que c'était comme ça depuis quelques années déjà.
Ce Trailblazer SS a été remorqué au garage après une tentative de vol, avec la poignée de porte et la colonne de direction abîmée. Le garage a démonté des parties de la colonne pour vérifier les dégâts, et l'a laissé dehors en attendant l'arrivée des pièces. Pendant que le véhicule attendait dehors, quelqu'un a de nouveau tenté de le voler, cette fois en brisant la vitre et en endommageant le rétroviseur. Et voici à quoi ressemble la voiture maintenant. Le client indique que le liquide lave-glace est gelé. Le mécanicien l'a emmené à l'atelier pour la dégeler et a détecté une odeur de Windex dans le réservoir de lave-glace. Ce GMC Terrain, 2019 de 146 000 miles, est arrivé après qu'un gros bruit sec ait retenti en roulant, allumant tous les voyants du tableau de bord selon le client. Ils ont fait remorquer la voiture et ont également mentionné qu'il y avait une fuite d'huile, en demandant si l'atelier pouvait y jeter un coup d'œil. Un technicien a constaté que le tube de suralimentation avait éclaté à cause de contamination d'huile due à un carter et un turbo défectueux. La fuite d'huile était due au système de ventilation du carter qui laissait passer la pression de suralimentation dans le moteur. L'atelier a aussi noté 1 litre d'huile en trop dans le moteur, en demandant la date de la dernière vidange. Le client a arrêté les vidanges, car la voiture consommait tellement d'huile qu'il en ajoutait simplement. L'atelier a réparé le tuyau, et conseillé de revendre la voiture. Déclare le client. Le témoin d'airbag s'allume sur leur Grand J-Roc 2024. L'atelier a confirmé un souci avec l'airbag latéral du siège conducteur. Ce véhicule est arrivé, a refusé toute réparation, et est reparti avec un moteur à peine fonctionnel malgré une défaillance. Secondes et voyants qui clignotent. Et oh là là, il se pourrait bien que la batterie hybride soit défectueuse. Ouais, salut. Et des plaques expirées, des cigarettes à l'intérieur, tu sais, tout le tralala. Clique sur libérer le pare-choc arrière, différentes portes. Clique sur libérer l'aile. Le verrou de capot le plus sécurisé que tu aies sûrement vu, suppression de la peinture, réduction de poids et certains des meilleurs travaux de réparation de panneaux que j'ai jamais vus, je suppose. Te montrer de superbes carrosseries. Sur un Dodge Charger 06 Bray Téléphone, j'ai quelqu'un qui peut le faire moins cher. Ce Range Rover est venu pour des freins et une vidange d'huile. Quand le technicien a démarré la voiture, le tendeur s'est effondré et a tordu toutes les soupapes. Heureusement, le client a approuvé les réparations la deuxième fois. Ce n'était rien de terrible, vraiment pas. Ce ne sont vraiment pas des Range Rover. Guy entre, il dit « J'ai une petite vibration ». Je lui dis « Ouais, je ne sais pas ce qu'elle a. Ton instinct a sûrement besoin de limites. » Le client dit que sa voiture sent la nourriture pour chien. Oh mec. Non mec. Un client est venu en disant que ton devis pour l'installation de l'attelage était trop élevé, alors mon pote l'a installé pour beaucoup moins cher. Il saute de la voiture, probablement en faisant attention pour ne pas provoquer de court-circuit. Le client dit que le voyant de pression des pneus est allumé et c'est très évident pourquoi. On dirait que le pneu arrière gauche est un peu sous-gonflé. Mon gars, d'accord. Le pneu est réparé maintenant. Il ne reste plus qu'à le rendre au client. Le client indique que le camion cale de façon aléatoire et parfois ne veut pas démarrer. Ils ont relevé les codes chez AutoZone et ont dit qu'ils avaient besoin d'une pompe à carburant. Je ne crois pas que tu aies besoin d'une pompe à carburant, mais plutôt du cerveau pour la pompe. Cette voiture est arrivée avec le client demandant de vérifier le parallélisme et de faire ce qui est nécessaire. Le technicien a trouvé ceci en dessous, avec tous ces enroulements et colliers de serrage autour des biellettes de direction. Cette Mustang est arrivée pour une vidange d'huile. Mais où est-ce que c'est passé? Oh. D'accord.
Hein, ça n'a pas l'air pareil. Oh, regarde ça. Mec, c'est dingue, Steve. Cette femme est venue aujourd'hui pour un pneu. Le garage a remarqué que chaque pneu était d'une taille différente, alors ils l'ont convaincu de changer les 4, en l'amenant. Ils ont entendu un bruit terrible et découvert que son moyeu de roue était détruit, l'arbre de transmission tournant dans le vide. Ils ont aussi noté que tous ces pneus étaient très mal équilibrés. C'est le cas. Elle est gravement endommagée. Et à propos du ballon, elle n'arrive pas à obtenir les pièces, monsieur, pour le réparer. C'est plutôt grave. Plainte d'un client concernant un Dodge Caravan 2010. Le véhicule ne chauffe pas en mode dégivrage. Un client est venu avec un camion Chevrolet 2008 pour changer les pneus, et lorsque le technicien a regardé sous la voiture, il ne restait presque plus de châssis. À cause de toute la rouille, l'atelier a dû annuler le travail pour des raisons évidentes. C'est ce que je dis, mec. Il ne reste que des morceaux. La voiture revient de l'atelier. Le propriétaire a signalé un carrossage arrière conducteur anormal. L'atelier a découvert que le chapeau supérieur de l'amortisseur avait traversé la carrosserie à cause de la rouille, et que cela avait aussi cassé le chapeau supérieur de l'amortisseur. Quelqu'un y est allé un peu trop fort. Le client indique que son véhicule a une odeur étrange. Alors j'espère qu'ils pourront te trouver un faisceau, j'espère. Il n'y a pas d'eau. Je sais que c'est un combat. C'est de la saleté de jus dégueulasse. Le client signale devoir ajouter fréquemment de l'huile en raison d'une fuite. Lorsque le technicien leur a demandé qui avait fait la dernière vidange, ils ont répondu que c'était eux. Quand le technicien a vu le joint déchiqueté sur le bouchon de vidange et demandé son origine, il a répondu calmement. « J'ai utilisé un joint acheté pour mon nettoyeur haute pression. » Le client déclare que le véhicule ne passe pas en marche arrière. Veuillez vérifier et donner votre avis. Il ne passe pas en marche arrière, il passe en marche avant, mais il ne passe pas en marche arrière. Après une inspection plus approfondie? Oh, il y a un bonbon pour la toux, là. Maintenant. Recule sans problème. Bizarre. On dirait que ça devrait prendre 10 minutes aujourd'hui. Un boulot de 10 minutes. Montre-moi ton boulot de 10 minutes, hein? Un boulot de 10 minutes. Cette voiture est arrivée pour une inspection. Un technicien a trouvé ce morceau de bois, ce qui n'aide sûrement pas à passer l'inspection. C'est un tout nouveau garage, et ils ont acheté des valves de pression bon marché pour les réservoirs d'huile. La valve de pression a inévitablement explosé, et le réservoir a éclaté, projetant de l'huile partout. Heureusement, personne n'a été blessé. Ce client est venu en disant que sa pédale d'accélérateur était difficile à enfoncer. Le technicien est allé dans le garage et a tout de suite trouvé le tapis de sol. Le chef d'atelier était contrarié de gérer cela, mais en l'enlevant, ils ont découvert qu'il n'y avait pas seulement le grand tapis inadapté, mais aussi un tapis d'origine installé en dessous. Cette Subaru Impreza 2014 est arrivée avec un souci de frein. En retirant les roues, le technicien a constaté que les plaquettes extérieures étaient usées et les intérieurs métal contre métal. Heureusement, le client a approuvé le remplacement des plaquettes et des disques, déclare le client. Un camion avec remorque projetait des débris de pneus devant eux. Le client a essayé de l'éviter à 80 miles à l'heure, et voici le résultat. Incroyablement, une barre en aluminium l'a empêché de toucher le radiateur. Elle n'a endommagé que le pare-choc et un capteur. Il pensait que ce n'était qu'un morceau de pneu qui avait touché la voiture jusqu'à ce qu'il rentre chez eux et découvre que c'était un morceau de jante. Le client voulait qu'une alarme de recul soit installée dans son véhicule. Le client possédait auparavant une hybride et a essayé de faire en sorte que son XC 90 2025 non hybride ressemble à une hybride. Cela incluait l'ajout de son badge hybride à l'arrière et l'achat d'une alarme de recul à bruit blanc du marché secondaire.
Voici le résultat du test d'installation du bruit à l'aide du composant fourni par le client. Tout le monde dans l'atelier n'a pas pu s'empêcher de rire. Le client a également 4 caméras de tableau de bord mal câblées dans le véhicule. Ce véhicule est arrivé avec des problèmes rappelant soit des piquants de porc-épic, soit un client ayant traversé un buffet de fromage et d'ananas sur des cure-dents. Donc, nous avons ici une Ford provenant d'une autre entreprise. Voiture. Excusez-moi pour la comparaison, mais c'est un modèle 68, donc c'est un VDX. Attendez une minute, il n'y en a que 4. 8 bobines, c'est un modèle 73. Ce F250 de 2016 est arrivé avec un problème dû à la benne poussée contre la cabine. L'air ne pouvait pas s'échapper. Le client déclare qu'après une fête du Super Bowl, il a réussi d'une manière ou d'une autre à tirer avec un 9 mm dans son tableau de bord, et du liquide de refroidissement ainsi que du fréon ont fui partout. Veuillez vérifier et me conseiller. Le client déclare « Faites-moi un parallélisme, ne cherchez pas à me vendre des pièces ». Juste un réglage du pincement. C'est tout. Une femme et son mari faisaient une vidange d'huile sur leur Kia Forte 2010 depuis un moment. Ils ont entendu un bruit étrange à l'arrière côté conducteur. Après la vidange, ils ont soulevé la voiture et découvert que la butée du ressort était rouillée et cassée. Ils n'étaient pas sûrs de comment cela s'était produit, mais ils avaient probablement heurté une bosse un peu trop fort et elle s'était simplement détachée. Ils ont trouvé la cause du cliquetis. Ce véhicule est arrivé avec une fuite d'échappement réparée avec du ruban de masquage. Ça va complètement régler le problème d'échappement. Comment ça se fait que ça ne brûle tout simplement pas? C'est ce que j'aimerais savoir, mais ce n'est pas grave, parce que c'est vraiment une bonne réparation. Quand t'as déjà, eu un arbre de transmission en viande musclé à la vitesse de l'autoroute, pourquoi le réparer? Il suffit de le couper, d'en mettre un nouveau et de demander à quelqu'un d'autre de le souder. Le client indique que son véhicule a été touché par balle et ne démarre plus. La balle a traversé le capot, puis le faisceau moteur avant de disparaître dans le tableau de bord. Quand l'atelier a déplacé le faisceau pour chercher la balle, le moteur a tourné. Ils ont mis le contact et ont bougé le faisceau pour le faire démarrer. Et il a effectivement tourné. On peut dire sans risque qu'il a maintenant besoin d'un nouveau faisceau. Cette Toyota 2021 est venue pour un entretien régulier. Le technicien a trouvé ce qu'on ne peut décrire que comme la Sainte Clémore, montée sur le tableau de bord, solidement fixée juste au-dessus de l'airbag passager. L'atelier a conseillé au client de l'enlever avant que cela ne devienne un projectile médiéval. Ces deux personnes conduisaient autour du Neuerbergring en Allemagne, lorsqu'elles ont entendu la courroie cassée dans leur C63. La courroie s'est détachée, provoquant la panne de l'alternateur, la casse de la direction assistée, la perte de climatisation et la défaillance de la pompe à eau. La température de l'eau dans la voiture a dépassé 120 degrés Celsius, 248 degrés Fahrenheit, et elle perd du liquide de refroidissement. La courroie faisait du bruit depuis quelques jours avant l'incident. Le client signale une direction très légère. Le client déclare avoir vu un voyant moteur. Le technicien a constaté qu'ils avaient dissectionné le câblage après le catalyseur en modifiant l'échappement, et que le client ou quelqu'un d'autre avait agi de manière négligente, avec la pratique de la soudure. Ce véhicule est arrivé avec son électrovanne d'air en train de se désagréger. J'ai reçu sa soufflée à environ 4 filtres à particules diesel. Retirez le refroidisseur du moteur, envoyez-le hors porte pour le nettoyer. Le filtre à huile contient du métal, il a donc dû subir quelques chocs. Idiot curieux. C'est ton tournevis? Ce n'est pas le mien. Un client est arrivé en voulant une rustine pour son pneu. Il ne savait pas qu'il avait besoin d'un nouveau pneu, en plus d'un parallélisme, à cause de ce qu'ils ont heurté. On ignorait ce qu'ils avaient heurté, mais cela avait sérieusement endommagé le pneu et profondément rayé la jante.
Le client croyait que tout serait couvert par la garantie, mais ce n'était pas le cas. Le client indique que la pression d'huile est basse et qu'il pourrait avoir besoin d'un carter d'huile. Il lui faut un carter d'huile. Je ne sais pas pour vous, mais on n'est pas censé pouvoir voir ça. Ah ouais. Bon sang, quelle histoire. Mais il a un filtre à huile personnalisé. Cet atelier a eu quelques problèmes pour faire démarrer un karting. Le client dit « Mon interrupteur de verrouillage de porte ne fonctionne pas. » Eh bien, voilà votre problème. Les joies de l'après-déjeuner. Ce jeune client venait d'obtenir son permis et n'avait pas encore payé sa première assurance. Ils ont pris un virage trop vite et ont heurté violemment un trottoir, ce qui a tout tordu à l'avant droit. Permis de conduire pour 1 mois. Tête contre le trottoir. Génial, pas d'assurance non plus. Donc je suis ici pour rendre visite à mes potes à la casse. Croyez-le ou non, ce véhicule a encore 3 mois devant lui. Sur l'autocollant, on peut évidemment voir qu'il n'y a pas un brin de bas de caisse ici. L'oreille s'est cassée du support ici à cause de la rouille. Les planchers, ce côté est complètement foutu. Ici, vous pouvez voir et sentir la moquette. Il n'y a absolument pas de bas de caisse. Toujours bon, il reste 3 mois sur la vignette. Pourtant, ce véhicule est arrivé avec un problème au niveau des pneus. Apparemment, un pauvre gars avait laissé tomber sa clé sur l'autoroute. La roue avant l'a projeté en l'air, la roue arrière l'a ramassé. Voici le résultat. Honda HR-V 2019 120 000 km Inv. On peut voir l'affichage ici à droite, il devient complètement fou. Donnons-lui quelques coups de réveil. Oui, il s'est éteint puis rallumé. Et on l'a réparé, regarde ce beau travail et on s'éloigne. Et tout est redevenu normal. Ce client est venu il y a quelques mois pour un devis d'installation de trappe de sellette. Ils n'ont pas aimé le prix, parce qu'il n'y a que 4 boulons. Alors ils l'ont manifestement fait eux-mêmes. Le camion est maintenant venu pour une réparation de conduite de frein sans rapport, et l'atelier a remarqué cette installation douteuse. Ils n'ont jamais encore tracté avec. Revêtement de benne en plastique. Il ne va nulle part, ha! Ce client a reçu sa nouvelle Tesla Model 3, mais a découvert des rayures et des zones ternes à la livraison. Et lorsqu'il a inspecté de plus près, il a vu de la mousse isolante pulvérisée à l'intérieur d'une zone près de l'avant. Ce technicien a été appelé pour faire un alignement sur ce camion. Le conducteur a dit au propriétaire que le camion avait une vibration et qu'il fallait vérifier l'alignement. Le conducteur n'a évidemment pas vérifié son camion lui-même de manière approfondie. Ce klaxon très sensible retentissait dès qu'on ouvrait ou fermait la porte. À chaque fois qu'on l'ouvre. Pourquoi ? Cette voiture est venue au garage pour un autre problème. Ils ont rapidement remarqué que les filtres semblaient étranges, et ont constaté qu'ils avaient été fixés avec du Loctite après que l'atelier ait découpé la partie principale du filtre. Ils ont utilisé un chalumeau pour faire fondre la plupart du plastique et le libérer. Ils ont mis environ 3h30 pour l'enlever. Le Cybertruck est venu pour un nouveau capteur témoin de pression des pneus. Le client s'est plaint que ses pneus avaient un écart d'impécie. Après que l'atelier ait proposé de corriger, il a refusé. Alors nous avons dit au patron, il nous faut de nouveaux pneus à l'avant. Il a dit, non, ça ira encore un petit moment.
Ouais. Je vais encore en tirer un peu plus. Ce Silverado 2004 avec 432 000 miles est arrivé. Le client disait que sa voiture faisait un bruit d'oie sur les bosses. Le camion avait du jeu dans toutes les rotules, les roulements avant, la bague de crémaillère désintégrée par l'huile, et tout fuyait du moteur. Il avait aussi besoin des 2 croisillons pour l'arbre de transmission. Le devis de réparation était d'environ 13 000 $, et le client n'a pas encore décidé quoi faire. Le client a refusé d'expliquer la cause. Selon les informations reçues avant l'intervention, le technicien a pensé que de l'eau avait été mise dans le moteur au lieu du réservoir de liquide de refroidissement, car le véhicule surchauffait. Tu ne peux pas appeler ça de l'eau. La remorque a été remorquée sur une distance inconnue, soit avec le frein de stationnement activé, soit sans l'air nécessaire pour désengager les freins. Le technicien s'interroge sur le fait que ni l'opérateur du tracteur ni personne du convoi n'ait remarqué plus tôt l'état des pneus. Comme ça. Le client indique que la voiture ne démarre pas, la batterie est à plat. Je ne pense pas que la batterie soit à plat. Ce technicien remplaçait un filtre d'habitacle et nettoyait le ventilateur d'air dans une Kia Forte 2023. En saisissant la poignée pour se hisser, il a senti une piqûre au doigt. Quand il a regardé dans le compartiment de la poignée de porte, il a trouvé 2 boucles d'oreilles à l'intérieur, avec les tiges pointées vers le haut. La C8 est arrivée car sa boîte à gants reste fermée. Le technicien a découvert que les ingénieurs avaient placé le relais de la boîte à gants derrière la boîte à gants. Le client est venu en disant qu'il aurait peut-être besoin de pneus. L'atelier suggère de reformuler la phrase pour inclure une vidange d'huile, ainsi que des problèmes de frein et électrique. Tout a été diagnostiqué, mais le client a seulement pris un étrier et est parti. Vous avez un clou? Vous allez réparer ça? Ou ce client qui est venu n'a fait qu'une seule vidange depuis l'achat de la voiture il y a 1 an, d'après ce qu'il a dit. Les vidanges d'huile servent juste à soutirer de l'argent aux gens. Il ne sait pas lire, mais il soude très bien, alors on le garde. Quand tu lui parles, fais juste attention, je suis sérieux, je suis désolé. Juste quand tu lui parles, ne parle pas trop vite parce qu'il va se frustrer. Ouais, il va s'énerver, ouais. Ce véhicule est arrivé avec cette tente bricolée maison. Le client est resté épargné, mais fatigué, il a fallu trouver une solution. Retirer l'étrier. Oh merde, mec. Comment c'est arrivé jusqu'ici? Tu ne te sens pas bien, frère? Non, frère, c'est quoi ce bordel? Oh mec, mon toit ouvrant ne marche plus dans mon Raptor. Il fait juste... Il ne fait rien du tout. Mec, non. Frérot. T'as mis du silicone partout. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Ce Jeep Grand Cherokee de 1998 a été remorqué à cause d'un accident de tout-terrain. Le technicien pense que le tube d'essieu est tordu, l'arbre cassé et le support de liaison supérieur arraché du châssis. Ça va être une perte totale, mais l'assurance n'a pas encore été saisie. L'atelier soupçonne que le nouveau qu'ils ont embauché a menti sur son expérience. Il leur avait dit qu'il avait 5 ans d'expérience. Mais en regardant l'extrémité du chauffe-bloc, l'atelier doute que ce véhicule soit arrivé un peu chaud. Le client dit « Ma voiture ne démarre pas ». Le client déclare « Sa voiture n'a que 45 000 miles et elle est entretenue régulièrement. Un technicien a retiré le cache-culbuteur à cause d'une fuite et c'était un vrai désordre. Au moins, il y avait de l'huile sur la bougie d'allumage. Ce client est venu pour un... vidange et rotation des pneus. Je crois que j'ai remarqué quelque chose. C'est un peu étrange.
C'est un biscuit. Cette Chevrolet Impala, 2007, est venue pour un problème de fuite d'huile. L'atelier a constaté que le joint du boîtier du filtre à huile fuyait. Indécis sur la réparation, le technicien a seulement fait une vidange d'huile. Le client a choisi de réparer plus tard dans la journée. En retirant le filtre à huile pour effectuer la réparation, l'atelier a découvert que le technicien de service général n'avait jamais retiré le protecteur en plastique du nouveau filtre à huile. Lorsque celui-ci a été retiré, ce véhicule est arrivé avec l'installation de l'assiette du client. Alors, 999 vieux 07 CN, c'est assez solide, je suppose. En dessous, nous avons l'huile. Le bac de récupération d'huile... Oh! Au-dessus de celui-ci, ce qui techniquement, si aucune huile n'est au sol, ça ne fuit pas. Ce véhicule est arrivé, le client utilisait une planche de contreplaqué comme attelage sur son Honda véhicule tout-terrain. Ce Mercedes-Benz GLE 2023 acheté aux enchères est arrivé à l'atelier. Ils n'ont pas eu beaucoup d'informations, mais il est clair qu'ils ont heurté quelque chose qui a détruit la roue et le pneu. Les rotules de direction, intérieure et extérieure, étaient aussi desserrés par l'impact. Referme-le encore. Sur ce Jeep Cherokee de 1997, le liquide du lave-glace arrière s'active lorsque les portes sont fermées. Il semble y avoir un court-circuit entre le moteur du lave-glace et les plafonniers intérieurs. Les gicleurs n'avaient pas fonctionné depuis 20 ans avant cet incident. Le client signale une vibration en roulant. Ce véhicule était venu pour un problème différent depuis un moment, mais le technicien a suspecté que le client ne lui avait pas tout révélé. Voici des images du léger problème de pression d'huile que le technicien a rencontré. Regardez ça, toujours plein. Ne plus jamais avoir à aller à une pompe à carburant, il a atteint l'immortalité du carburant. Ce véhicule a été aperçu se rendant chez Walmart à plus de 60 miles par heure, puis il est reparti comme si de rien n'était. Donc, on a eu celui-là, je suppose. Ils avaient le capteur et le ruban adhésif, ils ont découvert à quoi ça servait. Ils n'avaient pas encore ce service, alors ils ont juste utilisé du ruban adhésif. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Cette clé de 10 mm a été trouvée dans une voiture importée du Japon. C'est plutôt sympa de voir que c'est une expérience universelle, comme le disent les clients. Il a entendu un bruit fort et perdu les freins. L'atelier a constaté que le disque arrière droit était désintégré, la plaquette intérieure absente et le piston détruit contre le disque. Ce client est venu en disant qu'il n'avait plus de frein. Le technicien pense que le client a raison. Le client est venu dans cette concession Honda, avec sa Honda Civic 2023 qui avait des problèmes de moteur. Le technicien a constaté que le client avait mis de l'huile végétale dans sa voiture. Le moteur doit être changé. Ça sent l'huile végétale. C'est pas possible! Je n'ai jamais vu ça dans la vraie vie. Eh bien, combien de fois as-tu vu le câble se casser? Un client est venu à l'atelier demander un parallélisme, pensant que les rotules étaient peut-être défectueuses, lors d'un essai routier. Ils n'ont pas pu dépasser les 50 km/h sans que la voiture ne se mette à trembler violemment. Ce International LT 2019 est arrivé avec des problèmes de pédale de frein. Ce Toyota Tundra est arrivé avec plus d'1 million de kilomètres sur compteur. Le compteur s'arrête à 9999 et il est probable qu'il soit bien au-dessus de ce chiffre. Cette Skoda Rapid 2013 est venue avec un client se plaignant de bruit d'eau en tournant. Le technicien a effectué une inspection et a découvert qu'il s'agissait simplement d'un trou de drainage bouché, ce qui causait l'inquiétude du client. Le client indique que son véhicule semble plus rebondissant qu'avant, lorsqu'il était à 40,4 kg. Ah.
légèrement rebondissant sur la route. Cette voiture est arrivée à l'atelier, le client signalant un manque d'adhérence récent. Le client a fait remorquer le véhicule et souhaite qu'il fonctionne à nouveau, estimant cela possible pour quelques centaines d'euros. L'atelier n'était pas vraiment d'accord. Oh mince. Le client dit « Mon cliquet ne fonctionne pas bien ». Ce client a confié son véhicule à un atelier en qui il avait confiance pour les réparations. Habituellement, le propriétaire de l'atelier gérait les réparations, mais cette fois, de jeunes techniciens s'en sont chargés. Le véhicule est resté à l'atelier environ 18 mois. Au départ, il fallait remplacer le moteur, puis l'atelier a aussi changé la transmission. Avant de fermer, l'atelier n'a pas fini l'installation. Des éléments essentiels ne sont pas connectés, comme les supports moteurs, la tringlerie de transmission, le radiateur, les durites, le boîtier de pompe à eau et d'autres pièces indispensables, actuellement desserrées ou rangées dans des cartons dans le véhicule. L'atelier a envoyé le véhicule chez un électricien auto pour le câblage et les diagnostics. Cependant, l'électricien a refusé de poursuivre le travail, affirmant que son rôle se limite strictement à l'électricité et que le moteur ainsi que les composants mécaniques associés auraient dû être entièrement installés et connectés au préalable. Depuis, l'atelier de réparation d'origine a définitivement fermé ses portes. Le client fait face à une installation incomplète du moteur et de la transmission, sans responsable pour achever les travaux. Et le client cherche maintenant un mécanicien ou un spécialiste qualifié pour évaluer et terminer correctement le travail inachevé. Le client est arrivé avec un Chevrolet 2008 pour installer de nouveaux pneus, et le technicien a constaté qu'il restait à peine de châssis sous la voiture. À cause de toute la rouille, l'atelier a dû annuler le travail pour des raisons évidentes. C'est ce que je dis, mec. Il ne reste que des morceaux. Je ne pense pas qu'on pourra le faire. Ah oui, c'est le cerveau. Est-ce qu'on peut faire la soudure pincée? Oh non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh mon Dieu. Je doute qu'on puisse le soulever. Salut, Mac. Oh non, tu peux entendre le craquement là-dedans. Ce n'est pas bon. Le client indique avoir installé son kit de Reos et souhaite seulement régler ses rotules. La voiture est venue pour un autre souci. Le technicien a retiré le collecteur d'admission et a trouvé ça. Le client conduit comme ça depuis longtemps maintenant. Le client devrait peut-être acheter des billets de loterie la prochaine fois, puisqu'il s'en sortait encore bien. Cette Suzuki TS 250 de 1978 a été récemment achetée. L'ancien propriétaire avait essayé quelques astuces pour réparer l'échappement qui fuyait. Il avait soudé au laiton, mis du mastic et peint, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Cette voiture vient d'être achetée, et elle est venue pour une vidange d'huile et 4 pneus. Le technicien a découvert que la plaque de cuisson était pleine de chiffon, qui récupérait l'huile et le Room Temperature Vulcanizing pour arrêter la fuite. Ce véhicule est arrivé après un ouragan en Irlande. Endommagé au radiateur. Oui, ouais. Le client déclare: ils ont remarqué que le frein avant gauche de leur Explorer 2007 frottait, puis faisait du bruit, se bloquait et tirait la clé. Le témoin indiquant un problème de transmission s'est allumé. Le technicien a noté une panne totale du roulement avant droit, des freins avant bruyants, une fuite à l'étrier avant droit, des roulements avant gauche et arrière gauche desserrés, et un disque arrière droit usé. Le moteur avait des ratés, et les pneus, pourtant récents, étaient déjà usés. Le client a refusé les réparations et a mis son véhicule à la casse. Un seul frein fonctionnel sur la voiture
ce qui lui a sauvé la vie. Le Pacifica hybride 2023 est arrivé avec un filtre défectueux, ce qui a presque causé une catastrophe à l'atelier. Cette créature est sortie paisiblement, comme si elle n'avait pas mangé. Le faisceau de câblage de la transmission trouvé par le technicien dans ce véhicule. Ce véhicule est venu pour une vidange d'huile. Quelque chose dans l'huile ressemble à l'intérieur d'un crâne. Si vous devez savoir quand éteindre le feu sur votre Ford, ils ont un intégrateur pour ça. Je n'ai jamais vu ça. Le client dit, ma voiture fait le bruit des Jetsons quand le train démarre. Je veux dire... Oui. Fais attention quand tu te gares dans ces mauvais quartiers et que tu laisses des noix ou de la nourriture dans ta boîte à gants. Les écureuils vont entrer, ils vont forcer l'entrée, griffer pour passer, défoncer ta porte et prendre tes noix. Ce client est venu parce que sa voiture n'accélérait plus. Le technicien a trouvé ça sous la pédale d'accélérateur. Cette Mercedes GLA 250 de 2022 avec 30 000 miles est arrivée avec de nombreux problèmes. On dirait qu'ils ont essayé de la conduire sans huile. C'était autrefois un chapeau de bielle. Ça, c'était le coup de grâce. L'explosion du pneu a été filmée par une caméra de sécurité. Après enquête, il a été découvert que les 3 pneus étaient à 149 psi. Ce Cybertruck a été remorqué jusqu'à la concession. Le client a déclaré « Pourquoi ai-je une si mauvaise adhérence ?» C'était surprenant que les pneus tiennent encore l'air tout court. Cette voiture est arrivée pour une préparation neuve. Le chauffeur a précisé qu'elle venait du désert. À moins de 20 miles, c'est comme ça qu'elle est descendue du camion. Le client signale que la direction fait un bruit de paix. L'atelier de carrosserie avait remplacé la crémaillère de direction après l'accident, mais n'avait pas programmé la nouvelle crémaillère. La conduite du véhicule chez le concessionnaire avec les pôles de fusible a endommagé la nouvelle crémaillère. Très bien, donc nous avons ce Suburban 2001 avec le gros bloc 8,1 dedans. Comme vous pouvez le voir, l'attelage est en biais, c'est parce que le châssis est complètement fissuré en deux des deux côtés. Par exemple, si vous prenez ça, vous pouvez bouger le pare-choc et l'attelage ensemble, séparément du châssis. Vous pouvez voir de ce côté, ce n'est pas mieux, c'est fissuré, de part en part. Ils ont essayé de souder ces plaques, je ne sais pas ce qu'ils utilisaient. Vous pouvez voir tout le fil de soudure qui dépasse. Et évidemment, ça n'a pas bien tenu le poids. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soudé ce morceau de profilé en U. Donc, si on vient jusqu'ici, ils l'ont aussi soudé à l'intérieur du châssis ici, et vous pouvez voir que celui-là est déjà cassé. Mais ensuite, c'était probablement assez encombrant et bruyant. Alors ils l'ont enveloppé avec ce morceau de moquette d'extérieur, là où il repose sur l'essieu arrière. Quand il y avait du poids et que l'attelage bougeait, et on peut voir que ça a plutôt bien fonctionné, c'est bien lisse et poli sur le dessus, voilà. Ce véhicule est venu pour un autre problème. Le technicien a trouvé une balle de golf dans la boîte à gants et pense que le propriétaire doit être sourd ou psychopathe. Donc, c'est la première fois qu'on ouvre le capot de ce truc. Et il y a un fichu lapin. Eh, viens voir ce truc. Eh! Ouais, je n'ai jamais vu un fichu lapin apparaître dans une voiture. C'est quoi ce bordel? Ce véhicule est venu pour des problèmes d'échappement.
Le technicien a senti une odeur de brûlé sans savoir si elle venait de la chaussette bleue structurelle, des colliers de serrage ou de la réparation de l'atelier. Cette Chevrolet Malibu 2012 est arrivée avec un pare-choc arrière endommagé, et tout a été réparé avec un lacet. Ce Caterpillar Decep des années 1960 est arrivé avec le client qui disait que son moteur surchauffait. Le technicien a identifié des micro-fuites dans le refroidisseur d'huile de transmission. Le travail a nécessité un démontage complet du moteur car les joints de ses chemises étaient brûlés. Restez là-haut. Le client dit « Je veux faire un parallélisme. N'essayez pas de me vendre autre chose. » Beau pneu. Ah, je le savais. Faites-le tourner, c'est tout ce que vous voulez. N'essayez pas de me vendre autre chose. Ce véhicule est arrivé en mode survie totale, avec des pinces Zetto et des colliers de serrage utilisés généreusement. Bon, les gars, est-ce que vous montez parfois dans le camion comme ça? Assure-toi de tout filmer. C'est un filtre à dossier d'1 million de kilomètres. Ne cherche pas à me rouler. Je sais que tu essaies toujours de jouer au concessionnaire voleur. Oh, laisse-moi te montrer l'intérieur de cette caisse. Et si je te donnais des tickets de loto, t'es perdu? N'oublie pas le sac poubelle. Mais ce que je veux te demander, c'est, est-ce que tu es déjà monté dans un de ces camions et tu t'es demandé lequel de ces boutons te donne envie? Ce F250 2008 et ce Ford Edge 2020 ont été livrés avec des modifications très douteuses. Un des véhicules à des courtes curls avait un tuyau polychlorure de vinyle blanc comme raccord de fortune, scellé avec de la mousse expansive, du silicone ou un autre adhésif non automobile. Aucun de ces matériaux n'est fait pour durer. Durite. Des colliers de serrage et des attaches en plastique ont également été utilisés pour tenter de sécuriser l'installation. Mais ils ne contribuent guère à rendre la réparation durable ou sûre avec le temps. C'est bien de voir que le client connaît ses propres limites et s'y est adapté. Cela les rend meilleurs conducteurs que beaucoup de gens. Très bien, c'est une preuve. Dépenser 30 000 € pour une voiture? Non, l'extérieur est superbe. Et quand tu passes en dessous, tu commences à voir ces soudures de bricoleur. Tu te dis, mon Dieu, c'est vraiment grossier. Oui, mais tu sais, elle roule très bien avec le nouveau système Twin E-Beam. Tu viens ici et tu te dis, ouais, c'est grossier. Puis tu fais, merde, regarde-moi ça. Ensuite, tu te dis, waouh, le châssis est fissuré. Puis tu te dis, waouh, il s'est encore fissuré. La voiture est arrivée avec un pneu crevé et a besoin d'un nouveau pneu. Ah, il lui faut aussi une roue. Eh bien, ce n'est pas un problème, on peut s'en occuper. Le client dit que son camion fait un bruit de locomotive à vapeur. Veuillez vérifier et nous informer. Le client s'est plaint que le liquide de refroidissement se retrouvait dans l'huile. J'ai déjà retiré près d'1,5 gallon d'eau. Voilà ce qui sort. Ha! On dirait du ciment. Mon Dieu, Nix. Oh là là. Ce Ford Transit 2013 est arrivé avec des choses étranges qui se passaient sur sa vitre. Régulateur. Comment est-ce que c'est même possible? Cette Rolls-Royce Phantom est venue pour une vidange d'huile et de graisse. Le mécanicien a mis toute la journée pour le faire. Le client dit « N'essayez pas de m'en vendre une neuve, mon oncle peut la réparer. » Oui, c'est ce que vous faites. Ouais. Le client déclare « La fenêtre ne monte ni ne descend ». Qu'est-ce que c'est?
Quelqu'un n'arrive pas à ouvrir? Mon Dieu, il est vraiment talentueux. Que se passe-t-il? L'attraper? Non, c'est écureuil louche. C'est bébé écureuil. Il a probablement faim. Oh! C'est bon, il est à moi. Le client signale un bruit de frein sur la Mercedes. Pas de plaquette. Pas de plaquette. Honda CR-V 2011. Le client indique que la climatisation ne fonctionne pas. Le compresseur était bloqué. Faut-il rincer le condenseur ou l'évaporateur? Avec le condenseur en place, le nouveau compresseur fonctionne bien. Ce n'est pas important pour l'instant. Ce qui est important, c'est ceci. Il y a une calculatrice, mais elle fait bien plus que ça. Par exemple, disons que tu veux connaître des conversions de surface. Dans ce truc-là? Où est-ce que c'est? Acres? 12 acres. C'est 485 622,77 mètres carrés. Tu ne sais jamais ça. Quelles autres voitures ont des calculatrices que je ne connais pas? Bentley, Mercedes. Bentley. Vous pouvez soumettre des extraits que vous avez filmés vous-même sur notre site web à justrolinit.com. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker ou à vous abonner.